Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner ce sac qui peut se porter soit à l'épaule avec la sangle, soit à la main avec les poignets. Deux morceaux de 32 cm sur 12, deux morceaux de 22 cm sur 11, une bande de 5 cm sur 14, un morceau de 14 cm sur 20, deux morceaux de 12 cm sur 32 à thermocoller, une fermeture à glissière de 12 cm, un morceau de 14 cm sur 32, un morceau de 32 cm sur 24, 28 cm de fermeture à glissière et deux morceaux de tissu de 3 cm sur 5, deux carrés de 32 cm de côté à thermocoller, un morceau de 32 cm sur 22, deux morceaux de 7 cm sur 10 à thermocoller, deux bandes de 70 cm sur 8 à thermocoller, une bande d'1,50 m sur 8 cm à thermocoller, deux mousquetons, une boucle de réglage et deux demi-boucles de 3 cm. On reprend la fermeture à glissière de 12 cm, le morceau de 20 cm sur 14 et le morceau de 14 cm sur 32. On place l'endroit de la fermeture à glissière sur l'endroit du morceau de 20 cm sur 14, donc dans le sens des 14 cm, et on recouvre avec le morceau de 14 cm sur 32. Les tissus donnent endroit contre endroit et on vient piquer sur la longueur. Alors on ouvre. Vous avez cette partie qui est le fond de poche et ici l'endroit du sac. Donc l'endroit de la fermeture à glissière est ici. On va replier ce morceau comme ceci et coudre avec la partie haute de la fermeture à glissière. La petite bande de 5 cm, il faut la replier en deux comme ceci, envers contre envers, et la placer en haut de la fermeture par-dessus. Donc on va cacher la fermeture à glissière. On épingle ensemble la bande, la fermeture et le fond de poche et on pique sur toute la longueur. On reprend les deux bandes de 11 cm sur 22 et on les assemble de chaque côté, endroit contre endroit. On forme les poignets avec les bandes de 70 cm. On replie 1,5 cm de chaque côté et on replie en deux. Ensuite, il faut piquer de chaque côté. Je viens placer ma première poignée donc sur la partie devant où il y a la poche zippée et je la place au niveau de l'assemblage des bandes de côté. Je recouvre ensuite avec une bande de 12 cm sur 32, endroit contre endroit. J'épingle le tout ensemble et je vais piquer sur toute la longueur. La partie avant est prête, la poignée est attachée au sac et la fermeture à glissière est ici. Je prends l'autre morceau de 12 cm sur 32 et le morceau de 22 cm sur 32. Sur celui-ci, je plie en deux pour avoir le milieu. Je place un repère à 6 cm de chaque côté et je vais placer ma seconde poignée. Je recouvre avec l'autre morceau de 12 cm sur 32, endroit contre endroit, et je pique sur toute la longueur. On ouvre et la partie dos est prête. Avec le morceau de 32 cm sur 24, dans le sens des 32 cm, on forme un ourlet d'1 cm et on pique. Je reprends un des morceaux de 32 cm de côté et je vais y placer ma poche. L'ourlet est en haut. Je l'épingle tout autour et je vais faire une piqûre au milieu pour la séparer en deux compartiments.
Je coupe mes 28 cm de fermeture. Je prépare mes deux petits rectangles de 3 cm sur 5 en faisant un repli d'1 cm de chaque côté et en repliant en deux. Je viens ensuite insérer les extrémités de ma fermeture et je pique dans la largeur. Je prends la fermeture à glissière, le panneau avant du sac et la partie doublure de 32 cm où il n'y a pas la poche. Je place ma fermeture endroit de la fermeture sur endroit du tissu extérieur, je la centre bien et je vais recouvrir avec le morceau de 32 cm et piquer sur toute la longueur. Je reprends la partie dos et je place l'autre côté de la fermeture à glissière, endroit de la fermeture contre endroit du tissu. Je prends ensuite ma partie doublure où il y a la poche, je la place par-dessus et je vais piquer les trois ensemble. On ouvre et on rabat et on fait une surpiqûre de chaque côté. Je repousse toutes les parties du même côté, je garde uniquement le dos et je vais assembler la base de 32 cm sur 12, endroit contre endroit, sur toute la longueur. J'ouvre. Je vais ensuite assembler le bas de la partie devant sur toute la longueur. De la même manière, je vais assembler l'autre morceau de 32 cm sur 12 avec les parties doublure. Avec les deux morceaux de 7 cm sur 10, dans le sens des 7 cm, on replie 1 cm de chaque côté, on replie en deux et on vient piquer de chaque côté. Je viens ensuite passer les pattes dans les demi-lunes. Je viens ensuite épingler mes pattes avec mes demi-lunes à 2 cm du haut. On place les parties bien à plat, la fermeture à glissière est ouverte. Il faut épingler tout du long, de chaque côté, et piquer en laissant une ouverture dans la doublure de 12 cm. On vient mettre les angles à plat. On passe une épingle dans la couture. Et il faut coudre ici. À 1 cm de la couture, je coupe. Puis on retourne. On vient refermer l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Comme pour les poignets, je prépare la sangle de la même manière et je la pique. Je viens passer ma sangle dans ma boucle de réglage au niveau de la barre centrale. Je fais un repli d'1 cm et je replie. Et il faut piquer ici. Ensuite, je passe l'autre extrémité dans le mousqueton. Et j'enfile l'extrémité dans l'autre mousqueton. Je fais un repli d'1 cm et je replie. Et une fois la sangle accrochée, votre sac est terminé. À vos machines!